dans un coin reculé de l'Afrique, niché entre des collines verdoyantes et bordé par une rivière chantante, se trouvait le village de Mbalani. Un village où le temps semblait suspendu, où les anciens racontaient des légendes sous l'arbre à palabres, et où les nuits étaient emplies du chant des grillons et du bruissement du vent dans les feuilles de baobab. C'était un lieu de tradition et de croyances profondes, mais aussi d'injustice et de fatalisme. Au cœur de Mbalani vivait Kito, un jeune homme au regard perçant et à l'âme ardente. Depuis son enfance, il rêvait d'un destin plus grand que celui que son village lui avait assigné. Il refusait d'accepter l'idée que sa vie devait suivre le cours immuable des générations précédentes. Mais à Mbalani, on ne croyait pas en la possibilité de changer son sort. « Ce qui est écrit, lui répétait-on sans cesse. Un jour, alors qu'il pêchait au bord de la rivière, Kito rencontra un vieillard inconnu, vêtu d'un pagne de lin et tenant un bâton sculpté. Ses yeux brillaient d'une sagesse insondable. « Je t'observe depuis longtemps, jeune Kito. Tu veux forcer le destin, mais as-tu seulement compris ce qu'il en coûte? »« Je suis prêt à tout, » répondit Kito avec ferveur. Le vieillard lui tendit un grain de millet. « Si tu veux changer ton sort, plante ce grain au sommet de la colline sacrée. Mais prends garde. Cette tâche demandera patience et persévérance, et la terre te mettra à l'épreuve. » Sans hésitation, Kito accepta. Mais lorsqu'il grimpa sur la colline et tenta de planter le grain, il se heurta à un sol aride et rocailleux. Chaque jour, sous un soleil brûlant, il essayait de creuser, mais la terre rejetait son labeur. Certains villageois se moquaient de lui, d'autres le plaignaient en silence. Pourtant, il n'abandonnait pas. Les saisons passèrent. Un soir, un orage éclata avec une violence rare. La pluie tomba sans discontinuer pendant 3 jours, transformant la colline en un tapis de boue. Quand Kito revint sur les lieux, il trouva un miracle. L'eau avait fendu la terre et, au milieu des pierres, un jeune plant verdoyant avait émergé. Le vieillard réapparut alors et sourit. « La terre ne t'a pas refusé, Kito. Elle t'a éprouvé. Ainsi en est-il du destin. Il ne se change pas en un jour, mais par la persévérance et la foi. » Le jeune homme comprit alors la leçon. Ce n'est pas en luttant contre le destin que l'on le change, mais en apprenant à travailler avec lui, en transformant chaque obstacle en opportunité. En grandissant, Kito devint un leader respecté, enseignant aux siens que le véritable changement ne vient pas de la colère contre ce qui est écrit, mais de la patience et du travail acharné. Il se souvenait des paroles du livre sacré. « Celui qui sème dans les larmes moissonnera dans l'allégresse. » Psaume 126, 5. Et ainsi, Mbalani cessa d'être un village où l'on subissait son sort. Il devint un lieu où l'on apprenait à sculpter son propre avenir, avec courage et foi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, d'aimer et de nous laisser un commentaire.